Aujourd'hui, le capitaine Ibrahima Traoré est respecté partout en Afrique, alors qu'il a 37 ans. Parce que tu vois les grands, tu vois les jeunes hommes, tu vois le monsieur, tu vois son excellence, tu dis, lui c'est un chef d'État. Lui, même s'il fait la dictature, les Burkinabés, dites-moi dans les commentaires, même si c'est un dictateur, vous allez dire oui. Et vous n'allez pas tomber dans ces pièges-là des démocraties. Construire même votre propre maison, là, votre propre maison, ça va vous prendre combien de temps? Les Africains, on doit se dire la vérité. Dans certains pays en Afrique aujourd'hui, la population mérite un vrai homme d'État, un vrai dictateur, mais un dictateur qui construit, un dictateur qui met des règles en place à respecter. Ça veut dire un vrai dictateur qui chicote toute personne qui va en dehors de ces règles-là, en commençant par le Premier ministre, si on reste dans le système démocratique. Mais oui, il y a certains pays où le peuple tellement, je sais pas, ils sont fous, ils sont les soleils à taper dans la tête, je sais pas. Mais ça mérite un dictateur parce que tu vois toi-même la réaction, tu vois toi-même l'évolution mentale de la population. Tu te demandes qui a fait ce genre de personnes. Et donc dans ces pays-là, votre système démocratique-là ne peut pas marcher ou ne peut plus marcher. Ces pays-là méritent des vrais dictateurs. Certains pays là, en Afrique centrale, ça mérite des vrais dictateurs. Parce que s'il n'y a pas de la dictature et que le dictateur se comporte comme un homme d'État, comme un chef d'État qui veut du bien de sa population, et non un dictateur qui vient et prend pour s'enrichir au point de vue personnel, non, mais un dictateur qui prend la richesse du pays et met au service de sa population. Maintenant, il met des règles en place. Celui qui ne respecte pas, chicote. Dans beaucoup de pays africains, on mérite ce genre d'homme, ce genre de chef d'État. Vous allez remarquer, la majorité des chefs d'État africains, ils ne sont pas respectés. Parce qu'ils ne sont pas exemplaires, ils ne sont pas à la calibre d'un chef d'État, d'abord. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahima Traoré est respecté partout en Afrique, alors qu'il a 37 ans. Parce que tu vois les grands, tu vois les jeunes hommes, tu vois le monsieur, tu vois son excellence, tu dis, lui c'est un chef d'État. Lui, même s'il fait la dictature, les Burkinabés, dites-moi dans les commentaires, même si c'est un dictateur, vous allez dire oui. Et vous n'allez pas tomber dans ces pièges-là des démocraties. Construire même votre propre maison, là, votre propre maison, ça va vous prendre combien de temps? Construire votre propre maison. Et regardez comment vous devez surveiller vos propres frères qui doivent travailler pour vous. Maintenant, prends un exemple comme un grand pays. Et tu imagines en 5 ans, dans tout ce qu'on nous a fait là, dans 5 ans, tu peux construire un pays? Pour moi, cette notion de démocratie doit sauter à partir du moment où un pays africain trouve un bon dirigeant. Je prends l'exemple du capitaine Ibrahima Traoré. Donc à partir de ces moments-là, et s'il continue à se comporter bien, il peut rester même, vu son jeune âge, même 50 ans au pouvoir. Tant qu'il traite bien sa population, de toute façon, regardez les 50 dernières années ce qui s'est passé. Et donc, même si ce monsieur-là devient un roi, on peut qu'applaudir. Parce qu'il fait des choses bien. Parce qu'il fait des choses, et non pas pour lui, mais pour son peuple. Parce qu'il réforme l'école. Parce qu'il regarde le Burkina Faso de demain et pas d'aujourd'hui. Parce qu'il prépare même en réformant l'école, il prépare même sa succession sans le savoir. Mais lui-même, il le sait. Il est dans le pays des hommes intègres. Ça veut dire s'il rajoute encore cette réforme à l'école, il sait qu'il a encore plus de chances dans l'ensemble du pays qu'un certain Thomas Sankara, un certain Ibrahima Traoré comme lui, puisse accéder au pouvoir. Et donc ces messieurs, ils ne pensent pas uniquement à lui. Ils pensent à son peuple. À un dirigeant, à un président qui met son peuple avant tout, il mérite les pouvoirs. Il les mérite. Et s'il veut rester au pouvoir pendant 50 ans, il reste au pouvoir pendant 50 ans. Tant qu'il travaille pour son peuple. Et donc, nos dirigeants, vous devez prendre l'exemple sur le capitaine Ibrahima Traoré. Parce que ça reste un exemple. Pas tomber dans le piège de la démocratie. Capitaine, restez au pouvoir tant que vous travaillez pour les Burkinabés. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas continuer à jouer au jeu auquel on n'a pas participé pour établir les règles. Donc la démocratie. Non. Nous, on est façonnés dans des royaumes.